Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal du 20 septembre, sans tarder les titres. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, était en visite de travail en 6e région militaire. Retour dans notre journal sur les plus importants messages. L'opération développement que connaît plusieurs wilayas du sud du pays s'est en route. Plusieurs axes routiers, dont celui reliant à Manrasat à Janet, connaissent un revêtement sur une distance dépassant les 170 km. Écologie à l'école, avec un établissement modèle qui offre aux élèves l'expérience de participer à la protection de la planète à travers des gestes quotidiens ou encore des activités spéciales. Sport handball, carton plein pour le GS Pétrolier. Les joueuses du GS Pétrolier ont remporté la Supercoupe d'Algérie à l'issue d'un match face à l'HBC d'Elbière. Les messieurs étaient d'affronter le CRB Bodj Bouariri. Bonsoir à tous, bienvenue à ce journal. Tout d'abord, lors de sa visite effectuée dans la 6e région militaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, s'est dit entièrement convaincu que le peuple algérien, qui vénère sa patrie, est conscient des défis auxquels l'Algérie est confrontée, prendra le dessus et aura le dernier mot pour faire basculer les résultats de ces défis en faveur de l'Algérie. Retour sur les principaux messages de cette visite avec Majid Benqassi. Ce peuple qui s'est rallié à son armée et s'est tenu debout à ses côtés tel un seul homme considère que l'organisation des élections et le recours aux urnes est la solution idéale, efficace et judicieuse pour le pays et le peuple. C'est avec une vision éclairée des événements et avec un discours au contour et objectif clair et avec un engagement permanent pour l'accomplissement du devoir national envers la nation et son peuple que le général de corps d'armée a mis l'accent sur l'importance des prochaines élections présidentielles, lesquelles détermineront l'avenir de l'Algérie, sa sécurité et sa liberté, à travers notamment ce qui a été décidé en Conseil des ministres avec la mise en place de l'autorité nationale indépendante des élections, ainsi que la révision de la loi organique des élections, des voix sûres pour l'Alliance nationale. Conférer à cette démarche l'élan requis, notamment en donnant des instructions à l'ensemble des institutions de l'État à l'effet d'accompagner l'autorité nationale indépendante des élections et de réunir tous les moyens logistiques nécessaires au bon accomplissement de ces missions. Le chef de l'État a appelé à cette occasion l'ensemble des citoyens, les partis politiques et la société civile à une forte mobilisation pour la réussite de ce scrutin qui permettra à notre peuple d'élire un nouveau président qui remplit toutes les conditions de légitimité, un président qui se chargera de présider à la destinée du pays et traduire les attentes du peuple. Des engagements pris par l'armée nationale populaire en vue de protéger les acquis de la nation et contrer tous ceux qui veulent toucher à la stabilité du peuple. أن هناك أطراف من أذناب العصابة ذات النواسية تعمل على جعل من حرية النقل. Dans cette optique, nous avons constaté sur le terrain que certaines parties parmi les relais de la bande aux intentions malveillantes font de la liberté de déplacement un prétexte pour justifier leur dangereux comportement qui consiste à créer tous les facteurs qui perturbent la quiétude des citoyens en drainant chaque semaine des citoyens issus de différentes wilayas du pays vers la capitale afin d'amplifier
modifier les flux humains dans les places publiques avec des slogans tendancieux qui n'ont rien d'innocent que ces partis revendiquent. Leur véritable objectif est d'induire l'opinion publique nationale en erreur avec ces moyens trompeurs pour s'autoproclamer fallacieusement comme les porte-voix du peuple algérien. Une armée nationale populaire qui s'appuie sur la formation et le professionnalisme, et faire partie de ses rangs est un honneur au vu de ce qu'elle offre comme école de formation d'élite pour les générations montantes. Allez. الفرعي لتفاصيل الدور. كيفاش تحكموا على كذا؟ لا حيد يحكموا على كذا. مش تمشوا كذا تكون هكذا مش يعاود صحوا. يدكي. 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 صح. برك برك Ce communiqué du ministère de la Défense nationale à présent, dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d'une patrouille de fouilles et de ratissage menée près de la bande frontalière à Tamanrasset, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert le 19 septembre une cache d'armes et de munitions contenant un lance-roquettes de type RPG, trois fusils mitrailleurs de type Kalachnikov, un fusil semi-automatique de type Seminov, 5 tubes de lance-roquettes de type BM13, 47 obus de mortier, 82 mm, une roquette pour lance-roquette RPG 7, 3 roquettes pour lance-roquette RPG 2. Et dans le même contexte, un détachement de l'ANP a découvert, suite à une opération de ratissage dans la zone de Djebel Rafah, wilaya de Betna, une casemate contenant une mine de fabrication artisanale, des denrées alimentaires et des outils pour préparation d'explosifs. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont appréhendé à Tamanrasset et Bojbaji Mourtal 5 orpailleurs et saisi un véhicule tout-terrain, 17 groupes électrogènes, 10 marteaux-piqueurs, 2 filtres d'or, un détecteur de métaux, une quantité d'explosifs et 1400 litres de carburant, tandis que des gardes-côtes en coordination avec des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Béjaïas, Kikda, un individu et saisi une embarcation de fabrication artisanale, 2 fusils, harpons et un fusil de chasse, alors que d'autres détachements de l'ANP ont mis en échec des tentatives de contrebande de 7904 litres de carburant à Soukharas, Tébessa et à Tarf. Et dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, des gardes-côtes ont déjoué des tentatives d'émigration clandestine de 70 personnes à Oran, Ben Issaf, Mostaganem et à Tarf. Et tenir des élections présidentielles dans les délais revêt une grande importance aux yeux des Algériens. On écoute. الهيئة الناخبة يعني توجه إلى انتخابات رئاسية بعد 3 أشهر على الأكثر، ونظن أنه الانتخابات الرئاسية بمعنى أنه البلاد راهي ما زالت في الإطار الدستوري. لما نقولوا الإطار الدستوري رانا في طريق واضح المعالم، وبالتالي إن شاء الله راح يكون مخرج آمن لهذه الأزمة التي تعيشها الجزائر. أنا عن نفسي لازم نأدي بالصوت الانتخابي تاعي، ونتمنى من كل المواطنين الجزائريين يأدوا بأصواتهم، لهذا تعبير على آرائنا، تعبير على حقوقنا، على كل شيء إن شاء الله. أنا عن نفسي نشوف فيها في وقتها.
لأن عدينا على أزمة كبيرة وعلى أوضاع سياسية ماهيش مليحة. ماذا بينا تكون عندنا رئيس للدولة هذه. إيه لازم على كل مواطن جزائري يروح يعبر على صوته، لأن البلاد راه في موقف حرج، لازم كاع نديروا اليد في اليد لبناء الجزائر الغد. الجيش الوطني الشعبي بكل قيادته الوطنية يعني عمل على تلبية مطالب الشعب ومطالب كل الشعب الجزائري، وبهذا يعني تم الإسراع في تنظيم انتخابات. الانتخابات ضرورية للشعب الجزائري، خاصة في الوقت الراهن اللي رانا فيه. لازم تكون الانتخابات في أسرع وقت إن شاء الله، ونشكر بالشكر للجيش الوطني على المجهودات اللي يبذل فيها وعلى الوعود اللي مدها للشعب يرافق الشعب. تبارك الله فيك. لابد ننتخبوا باش نعطوا صوتنا وان شاء الله يجي فيها تغيير، رئيس ان شاء الله جديد نتمناوه يخدم البلاد ويخدم الشعب ان شاء الله. هو اصلا تغيير الانتخاب يعني راك غادي تغير ان شاء الله الحاجه افضل من اللي كانت عليها البلاد وتصلح ان شاء الله. المهم عندنا احنا في الانتخاب يعني المهم الاهم الكبير نعيشوا ان شاء الله في امان. بلادنا هذه الا ما انتخبناش على بلادنا على شكون ننتخبوا؟ لازم ننتخبوا على البلاد. الا ما كانش وسيله التغيير لازم، هذه هي الديمقراطيه. الجيش الان هو من الشعب والشعب من الجيش. الجيش هو جيشنا، ابناؤنا الان مرابطون على الحدود يحمون الجزائر، وما قام به سياده الفريق احمد قايد صالح وما يقوم به هو السكه الصحيحه. Et toujours avec les élections et suite à la signature du décret présidentiel fixant la date de la convocation du corps électoral pour l'élection du président de la République le 12 décembre 2019, l'autorité nationale indépendante des élections informe l'ensemble des citoyennes et citoyens que la période de révision exceptionnelle des listes électorales est de 15 jours à partir du 22 septembre jusqu'au 6 octobre 2019 et ce conformément à l'article 14 de la loi organique numéro 16-10 du 25 août 2016, modifié et complété. À cet effet, les citoyennes et citoyens non inscrits dans les listes électorales, notamment ceux qui auront 18 ans le jour du scrutin, sont invités à s'inscrire auprès de la commission communale au niveau de leur commune de résidence, laquelle travaille sous la supervision de l'autorité nationale. Les électeurs ayant changé de lieu de résidence doivent quant à eux se rapprocher de la commission de révision des listes électorales de leur nouvelle commune de résidence, précisant que la demande d'inscription doit être appuyée par la présentation de 2 documents, l'un justifiant l'identité et l'autre justifiant la résidence. Les bureaux de la commission chargée de la révision des listes des élections au niveau des communes sont ainsi ouverts tous les jours de la semaine de 9h à 16h30 à l'exception du vendredi. Les citoyens membres de la communauté nationale établie à l'étranger doivent quant à eux se rapprocher des représentations diplomatiques ou consulaires pour s'inscrire. Et en prévision de l'élection présidentielle du 12 décembre prochain, 10 candidats à la candidature, dont des représentants de partis et des indépendants, ont retiré les formulaires de souscription de signature individuelle. Une première en Algérie. Des étudiants de l'Institut d'architecture et d'urbanisme de l'université Saad Dahleb de Blida ont écrit et présenté leur mémoire de master en anglais. Un premier pas dans le long chemin de la généralisation de l'anglais à l'université. Amel Bouakba. We will present you briefly with our specialty and our motives for choosing the city. Mohamed Islam et son camarade Mohamed ont choisi la langue de Shakespeare pour présenter leur mémoire de master en architecture avec ce thème d'actualité, la promotion du tourisme durable en Algérie. Grâce à Dieu, nous avons soutenu notre mémoire entièrement élaborée et présentée en langue anglaise. Nous remercions les membres du jury ainsi que les enseignants chevronnés de notre institut qui jouissent d'un niveau élevé en langue anglaise. Ils nous ont vraiment bien encadrés. Une soutenance tout en anglais qui a suscité l'intérêt. Cette expérience est considérée comme une première.
Les enseignants mettent en avant les avantages de l'utilisation de la langue anglaise dans les études supérieures et la recherche scientifique. Notre institut, qui est spécialisé en architecture, a eu à débattre du premier mémoire de fin d'études en architecture. En langue anglaise, c'est là la première expérience, mais nous allons encourager d'autres étudiants à opter pour ce genre d'initiative, sachant que l'anglais est utilisé dans tous les ouvrages internationaux modernes. Il est important d'introduire sur des bases scientifiques l'anglais dans le cursus universitaire et renforcer la place de cette langue internationale dans l'enseignement universitaire, ce qui permettra d'ouvrir beaucoup d'opportunités aux étudiants algériens. Dans un contexte mondialisé, la maîtrise des langues étrangères est indéniablement un atout incontournable, offrant de nombreux avantages aux étudiants algériens et des perspectives prometteuses. Direction le sud et suite au mouvement partiel dans le corps des Wali, les Wali délégués opérés le 17 septembre par le chef de l'État Abdelkader Ben Salah, une cérémonie de passation de consignes entre le Wali a eu lieu ce vendredi à Elizi. Mostafa Aramir a été installé en remplacement de Issa Boulahia, appelé à d'autres fonctions. Les Wali délégués des deux circonscriptions administratives de Janet et Debdeb ont été également installés. La dynamique de développement que connaissent plusieurs wilayas du sud du pays s'étend aux routes. Des axes routiers, dont celui reliant la Tamanrasset à Janet, sont concernés par une opération de bitumage sur une distance dépassant les 170 km. Jazia Bayou. L'axe routier reliant la wilaya de Tamanrasset à la circonscription administrative de Janet, en passant par Borj El Hawass, a connu un bitumage de la route sur une distance de 170 km. Cette route fraîchement goudronnée représente un acquis pour les habitants de la région qui n'ont pas manqué de soulever quelques problèmes. 200 km sont goudronnés, le reste ce ne sont que des pistes. Un vrai calvaire pour nous tous. Sur 700 km de route, 200 km sont goudronnés. Le reste est impraticable. Des fois, nous mettons jusqu'à 17 heures pour arriver à Tamanrasset. La wilaya d'Elizi a pris en charge la réalisation des travaux de réfection des routes, la reliant à Tamanrasset et relevant de sa compétence territoriale. C'est un axe principal qui relie la RN1 à la RN3. En passant par Borj El Hawass jusqu'aux frontières de Tamanrasset. 150 km ont été réalisés à Elizi. Il ne reste que la partie qui se trouve dans la wilaya de Tamanrasset. Elizi-Ourgla, un autre axe routier en cours de réalisation par les autorités locales. Notre objectif est de relier Elizi à Inaminas en passant par Borj Omar Idriss jusqu'à Ourgla sur une distance de 720 km. Une distance qui sera rétrécie à 350 km une fois les travaux de bitumage achevés. Le goudronnage des routes dans les régions sahariennes contribuera énormément au désenclavement des villages les plus lointains, mais aussi et surtout à la relance économique de ces régions. À l'est du pays, une cantine centrale est gérée telle une véritable entreprise citoyenne. Approvisionnée par l'APC de Renchla, cette unité prépare plus de 14 000 repas par jour, distribués aux 51 écoles primaires que compte la ville. Un succès dû notamment à la vingtaine de personnes qui y travaillent. Reportage Abdelmajid Benkrassi. Nous sommes à Renchla et plus exactement à l'intérieur de la cantine centrale de la commune. Et c'est dans ces cuisines que sont préparés les repas chauds qui seront servis dans plus d'une cinquantaine d'écoles qui accueillent plus de 14 000 élèves du primaire. La création de cette cantine centrale remonte à plus de 40 ans. Cette cantine a été créée en 1975-76 pour préparer quelques 3000 repas au départ, avant d'atteindre aujourd'hui plus de 14 000 repas chauds quotidiens destinés aux élèves de 51 écoles primaires.
Une vingtaine de personnes, avec une majorité de femmes, se chargent de la préparation de ces repas. Leur tâche commence tard dans la nuit pour être fin prêt à servir les écoles dès les premières heures de la matinée. بالنسبة للتموين يتم بطريقة تلقائية من البلدية عندها مشروع تمون المدارس الابتدائية. L'approvisionnement de la cantine est assuré par l'APC conformément à un programme sous le contrôle des inspecteurs des cantines, des conseillers et des gestionnaires. Les menus proposés sont revus tous les trimestres. Nous avons été conviés à visiter de près les denrées stockées. Le dépôt était plein en aliments essentiels. Des légumes secs, des jus, des œufs, des fruits et des légumes frais pour subvenir aux besoins des élèves du palier de l'enseignement primaire de toutes les écoles. La prise en charge est assurée par le Trésor public à travers un budget qui vient de l'APC de la ville, à l'instar des 1541 communes que compte le pays. L'idée de la cantine scolaire est une excellente chose pour nos élèves. Mais le problème qui reste posé aujourd'hui, c'est celui des salaires perçus par le personnel qui exerce dans ces cantines. C'est toujours le filet social. Nous commençons à minuit et nous terminons dans l'après-midi du lendemain. La majorité d'entre nous travaillent dans le cadre du pré-emploi ou le filet social, en plus de quelques-uns contractuels. Nous touchons 5400 dinars mensuels. Moi, je suis là depuis 2 nuits et je touche 18 000 dinars avec toute une famille à charge. Nous demandons une augmentation. Nous travaillons beaucoup pour à peine 5400 dinars par mois. Et avec 5 voire 6 personnes à charge, c'est insignifiant. Nous avons demandé des postes budgétaires, mais nous n'avons rien eu. Et dans le cadre du recrutement national ouvert pour 45 000 emplois, nous avons juste bénéficié d'emplois dans le cadre du pré-emploi et du filet social. Ces personnes qui travaillent au sein de la cantine, et vu le travail fourni, méritent même des médailles. Un travail qui mérite réellement plus de considération et bien sûr de meilleures rémunérations. L'écologie rythme le quotidien de l'école El Arbit Bessi à Ain Bniane. Cette école publique a lancé un projet pour l'éducation des enfants à l'environnement à l'initiative de la directrice et avec la participation des parents d'élèves ainsi que l'APC. Les apprentis écolos prennent part à des activités ludiques en préservant la planète. Reportage Samia Bouarrouj. L'Arbit Bessi, une école étatique modèle où l'on apprend à écrire, à lire, à acquérir diverses connaissances, notamment le respect de l'environnement. Ici, on fait le tri du plastique et on crée une ressource bénéfique pour l'élève tout en l'impliquant. On a pensé à récupérer toutes les bouteilles des ménages. Les ménages sont des parents d'élèves. Dans notre école, nous avons 400 familles. Donc, on a sensibilisé les parents d'élèves à remettre leurs bouteilles propres par le biais de leurs enfants. Et là, on a signé une convention avec un opérateur économique où on fait le troc, le parrainage des activités qui ont trait avec l'environnement. À travers un véritable travail de sensibilisation, la directrice de cette école ainsi que tous les enseignants ont pu impliquer l'enfant dans ce projet d'envergure. Ici, le recyclage est un mot qu'on connaît bien. Le recyclage, c'est quand tu jettes le verre dans des boîtes, le carton avec le carton et les papiers et le métal et tout le reste dans une boîte pour en faire de belles choses, par exemple ce bel arbre. On a appris à l'enfant comment faire le tri du plastique dans un endroit spécial pour acheminer la matière plus tard vers des usines de recyclage et on fait beaucoup d'activités manuelles en utilisant des matières recyclées. Grâce aux efforts de tous, les élèves ici étudient dans un cadre gai et sain. Le côté pratique est omniprésent à travers plusieurs activités. La lecture dans un cadre très spécial pour pousser l'enfant à adopter ce bon geste. Et le maillon fort dans ce projet écolo, l'éducation scientifique à travers cette basse-cour où l'on retrouve plusieurs animaux de ferme.
On est en plein cours de pratique après la théorie. L'enfant ici apprend l'éducation scientifique concernant la reproduction chez les animaux, leur mode alimentaire, leurs déplacements. L'enfant assimile mieux en voyant du concret. Nous voyons les animaux, nous jouons, nous faisons plein de trucs. L'éducation à l'environnement, une éducation qui contribue au développement de l'éco-citoyen de demain, une initiative à encourager. Et à Batna, une caravane de sensibilisation au sujet de la lutte contre les inondations et les eaux saisonnières a été organisée. Différentes unités d'intervention y ont pris part. Objectif, sensibiliser, informer et orienter les citoyens, notamment les plus jeunes. Fla Abraz. La caravane de lutte contre les dangers des inondations et des pluies saisonnières a sillonné les artères de la wilaya de Batna. Une caravane à laquelle ont pris part différentes unités d'intervention, les médecins urgentistes, les éléments de la protection civile et les plongeurs professionnels. Tous munis du matériel nécessaire pour apporter aide, soins et assistance. Une occasion pour les citoyens de s'informer de près. C'est une opportunité qui nous permet de connaître les moyens dont disposent des unités d'intervention et on apprend comment se protéger lors des inondations. Chaque citoyen est responsable et ne doit pas jeter les ordures n'importe où. Avant, les unités de la protection civile ne comptaient pas des plongeurs professionnels. Maintenant, vu la dangerosité des inondations, chaque wilaya dispose d'une équipe qui peut également intervenir en cas de besoin dans une wilaya limitrophe. Cette caravane de sensibilisation a ciblé les jeunes personnes, les écoliers, puisque les enfants représentent, selon les statistiques, le plus grand nombre de victimes lors des inondations. Ainsi, des exposés et des orientations ont été présentés dans des établissements scolaires de Batna portant sur la protection de l'individu lors d'inondations. À chaque rentrée scolaire, nous interpellons les parents d'élèves et nous leur demandons d'effectuer le trajet depuis leur maison à l'école pour montrer à leurs enfants le chemin le plus sécurisé. Ce travail de proximité et ce contact direct entre les unités d'intervention et les citoyens permettent une meilleure prise de conscience pour un comportement responsable lors de situations de crise. Sport football, carton plein pour le GS Pétrolier ce soir, ou plutôt handball. Le club qui a remporté la Super Coupe d'Algérie dans les deux catégories. Les dames ont joué une finale qui les a opposées cet après-midi à l'HBC El Biar avec 31 points à 23. Elle s'est jouée au complexe olympique Mohamed Boudiaf. Hakim Keshroudi était, voici le compte rendu. Les deux plus grandes équipes du handball féminin en Algérie se sont retrouvées une fois de plus en Super Coupe d'Algérie après une fin de saison houleuse où les deux formations s'étaient retrouvées en finale de Coupe d'Algérie et lors d'un match décisif pour le titre de champion d'Algérie qui était revenu aux pétrolières. Une rencontre qui a débuté timidement avec énormément de déchets et d'occasions ratées. Pour preuve, 5 buts partout après 8 minutes de jeu. Au fil du temps, le manque de préparation et de repères va permettre aux pétrolières de prendre une légère avance de 2 buts, 7-5. Et malgré leur supériorité numérique, les filles d'El Biar, en manque de préparation, vont également buter sur l'excellente gardienne de but du GS Pétrolier, Abdelghanem. L'expérience des pétrolières, menée par Hamissi et la Tunisienne Gharis, va se faire sentir tout au long de cette première période et elles vont pouvoir prendre 7 points d'avance, 14-7 à 5 minutes de la fin de cette première mi-temps qui se terminera sur le score de 17-7 en faveur des pétrolières. En seconde période, on s'attendait à un sursaut d'orgueil des protégés de Achour, mais l'avantage pris en première mi-temps par les pétrolières va obliger les joueuses d'El Biar à commettre plus d'erreurs et malgré les nombreuses tentatives, le GSP va garder cet avantage de 11 points d'avance, 23-12 après 10 minutes de jeu.
La fin de match sera très palpitante où les deux équipes vont se rendre coup par coup. Les pétrolières qui marquent et les filles d'Albiar qui vont réduire le score pour arriver à 26-20 à 9 minutes de la fin de la partie. Même les temps morts demandés par Achour, l'entraîneur d'Albiar, ne changeront absolument pas grand-chose, mis à part de voir ces filles réduire l'écart de 10 à 7 buts. Fin de match sur le score de 31 à 23 en faveur du groupement sportif des pétroliers qui enregistre un triplé pour cette saison. Coupe, championnat et Supercoupe d'Algérie, un nouveau trophée qui permettra au protégé de Fateh Moulay, l'entraîneur du groupement sportif des pétroliers, de bien préparer la compétition de Coupe arabe des clubs qui débutera le 24 septembre prochain en Jordanie. Et après le sacre des filles, c'était au tour des messieurs du GSP. Dans le match vient de se terminer entre deux formations. Elles se connaissent très bien. Le CR Bourj Baririj qui affrontait le groupement sportif des pétroliers dans une rencontre très serrée, 16 à 14 à la mi-temps pour le GSP. Une rencontre qui aura du mal à se dessiner au vu du niveau des deux formations et qui verra au final le CR Bourj Baririj s'imposer au forceps sur le score de 29 à 26. Et cette découverte à présent, plus d'une centaine de pièces d'armes de différents genres et calibres datant de l'époque coloniale ont été retrouvées suite à des travaux dans la localité de Chalia à Tébessa, selon des informations des moudjahidines de la région et des historiens. Cette cage servait à dissimuler aux colonisateurs français les armes afin de les acheminer vers le maquis. Tombée de rideau sur la première édition du Festival des traditions et innovations des cultures méditerranéennes. La soirée de clôture s'est tenue à l'Opéra d'Alger Boualem Bessayah avec un concert andalou lyrique animé par la soprano Giorgia Valbonesi. Nesma Imloul. C'est avec la voix de la soprano Giorgia Valbonesi que le rideau a été baissé hier à l'Opéra d'Alger, marquant ainsi la clôture de la première édition du Festival des traditions et innovations des cultures méditerranéennes. 3 jours de festival pour l'innovation, la tradition et l'innovation. Madame Améry et moi, nous avons idée ce festival pour créer un pont entre notre deux cultures, italienne et algérienne. Accompagnée de choristes de l'Association culturelle pour la promotion de la musique et des arts chorégraphiques, Giorgia a exécuté avec brio des morceaux du chant andalou. Nous avons décidé de faire l'union entre la musique lyrique italienne et votre musique de votre patrimoine andalouse parce que c'est l'expression de l'union entre notre deux cultures. Les morceaux musicaux présentés durant cette soirée démontrent toute la richesse culturelle méditerranéenne et nous unit tous par la musique et le riche patrimoine que nous partageons et préservons, que ce soit le chant lyrique ou encore le chant andalou. Chorégraphie, musique, chant et voix, un ensemble artistique envoûtant traduit par l'expression des arts méditerranéens et de la culture dans toute sa richesse et splendeur. Une manifestation qui met en avant les similitudes des traditions artistiques, culturelles, littéraires et bien sûr historiques du bassin méditerranéen. La seconde édition est prévue à Alger au printemps prochain. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Avant de se quitter, un rapide rappel des titres. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, était en visite de travail en 6e région militaire. Nous sommes revenus dans notre journal sur les plus importants messages.
La dynamique de développement que connaissent plusieurs wilayas du sud du pays, c'est en route. Des axes routiers, dont celui reliant Tamanrasset à Janet, sont concernés par une opération de bitumage sur une distance dépassant les 170 km. L'écologie à l'école, un établissement modèle, offre aux élèves l'expérience de participer à la protection de la planète à travers des gestes quotidiens ou encore des activités spéciales. C'était le reportage de l'édition. Par handball, les joueuses du GS Pétrolier remportent la Supercoupe d'Algérie. Pour les messieurs, c'était le CR Borj Bouariric qui s'est imposé face au GS Pétrolier avec un score de 29 à 26. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée avec le reste des programmes sur Canal Algérie.